Alliance contre État sahéliens, néocolonialisme contre émancipation africaine au Sahel. Depuis de nombreux siècles, l'Afrique est le théâtre d'opérations terroristes principalement pensées et réalisées par les puissances occidentales. Ces opérations ont toujours un but précis, le pillage des ressources humaines, naturelles et africaines pour l'hégémonie économique, culturelle et politique de l'Occident sur l'ensemble du globe. Au XVIe siècle, la première grande attaque terroriste et systémique des puissances occidentales contre l'Afrique fut l'organisation de la traite des Noirs, en décidant que la couleur noire de la peau était un bon critère de discrimination entre hommes libres et esclaves. À travers le monde entier, les puissances occidentales ont créé une humanité inférieure sur des concepts biologiques absolument absurdes et insensés. Walter Rodney explique très clairement dans son célèbre essai publié en 1972 que, au début du XIXe siècle, l'Afrique a dû faire face à la deuxième attaque terroriste massive des mêmes puissances occidentales après leur première accumulation capitaliste, en asservissant au moins des centaines de milliers de personnes et des millions d'Africains. L'invasion coloniale de l'Afrique par la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, etc., était une époque massive de crimes contre l'humanité. L'invasion coloniale de l'Afrique et ses conséquences tragiques constituent probablement les crimes de masse les plus importants de toutes les époques de l'histoire de l'humanité. Mais après les luttes africaines contre l'occupation coloniale au cours du XXe siècle, notamment avec l'aide du bloc de l'Est dirigé par l'URSS et la Chine, il y a eu une troisième attaque terroriste massive des puissances occidentales contre l'Afrique. C'est le faux processus de décolonisation qui a eu lieu dans les anciennes colonies françaises. D'une part, le président français, le général de Gaulle, qui a libéré son pays de la domination nazie avec la contribution principale des troupes coloniales africaines, a reconnu l'indépendance formelle de l'Afrique. Mais d'un autre côté, le même monsieur de Gaulle a organisé un système néocolonial en maintenant les troupes françaises, dans une stratégie de quadrillage de 15 pays africains, en maintenant le contrôle de la Banque centrale française sur 15 économies africaines à travers la monnaie coloniale CFA, en soutenant les pires dictateurs africains à la tête de ces États, et en contrôlant les idées africaines à travers le système de valeurs et les médias de la francophonie. La naissance de la SUDO, le 28 mai 1975 s'inscrit dans ce contexte de domination continue. Tandis que l'Angleterre réorganisait son hégémonie en Afrique à travers le système du Commonwealth, la France créa le système de la France-Afrique, une mafia d'élite politique française et africaine contre les droits et la vie des peuples africains. Deux des principaux créateurs de la SUDO en 1975, le général Yakubu Gowon du Nigeria et le général Nyassan Beyadma du Togo, étaient des putschistes sous contrôle français, anglo-américain et français. De fait, la SUDO a été créée sous l'égide de la Grande Alliance occidentale, sous l'influence de l'OTAN. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, toutes les puissances de l'OTAN, d'une manière ou d'une autre, ont mis la main dans les affaires de la SUDO. C'est précisément pourquoi la SUDO est une organisation très faible en Afrique de l'Ouest, car les principes et règles de sa charte originelle n'ont jamais été sérieusement respectés par tous ses membres, et notamment ceux qui figurent en sa plus haute instance, la conférence des chefs d'État. Prenons quelques exemples pour illustrer cette faiblesse évidente de la SUDO. Lorsque le continent africain était attaqué en 2011 par l'OTAN et ses forces terroristes alliées à Al-Qaïda en Libye, aucune organisation politique africaine n'a considéré cette attaque comme une atteinte à la souveraineté africaine. Mieux encore, de nombreux dirigeants africains de la SUDO et de l'Union africaine, UA, ont soutenu l'Occident et l'OTAN, et ont reproduit les faux récits de l'OTAN concernant le régime de Mouammar Kadhafi. Ils ont prétendu que Kadhafi génocidait son peuple, et ont justifié l'agression de l'OTAN et de ses alliés terroristes par ce mensonge évident. L'attaque de l'OTAN contre l'Afrique a été menée par les États-Unis de Barack Obama, le Royaume-Uni de David Cameron, et la France de Nicolas Sarkozy. Comment comprendre que certains gouvernements africains acceptent plus tard la soi-disant aide du même pays pour lutter contre le terrorisme en Afrique? Comment l'Afrique peut-elle accepter de coopérer dans la lutte contre le terrorisme avec les pyromanes de l'Occident? Comme on le soupçonnait à l'époque, et cela a été démontré plus tard, dans les courriels publiés par Hillary Clinton, l'OTAN agit pour empêcher Kadhafi de fonder une banque centrale africaine, avec sa propre monnaie adossée. Alors cette institution aurait remis en cause la puissance du dollar, et aurait finalement permis à l'Afrique d'échapper à ses entraves coloniales. Écrit Enbron, lorsque les organisations terroristes armées par l'OTAN en Libye ont envahi toute la zone sahélienne, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, la même SUDO et l'UAN n'ont jamais appelé l'OTAN à arrêter ses pionniers. Ils ont continué à coopérer avec l'OTAN au sein de l'UA et de la SUDO, tout en sachant clairement que l'OTAN était profondément impliquée dans la déstabilisation de l'ensemble du continent africain. Ainsi, une analyse approfondie et objective de l'impact de la SUDO sur le bien-être des populations ouest-africaines conclura avec moi qu'il s'agit d'un échec retentissant de l'alliance des États aliénés dans la lutte anticolonialiste. Le leader malien Assimi Goïta, le leader burkinabé Ibrahim Traoré et le leader nigérien Abdurrahman Tiani sont trois héritiers de l'idéologie panafricaniste en Afrique aujourd'hui. Ils renouent avec la conscience profonde de l'unité culturelle et du destin négro-africain enraciné dans une comparaison objective des cultures nationales africaines avant la partition coloniale et la traite. De leur engagement politique.
Le dernier retrait des 3 pays de l'As n'est donc que la conséquence logique et évidente de l'antinomie entre les 2 visions différentes du destin africain, la subordination néocolonialiste à l'Occident d'un côté, et l'émancipation africaine radicale de l'autre. Le choix est clair pour ceux qui recherchent réellement la vérité. Eh bien, les amis, c'est donc sur ce petit part d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Point d'interrogation. Laissez vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo avec vos amis, si vous l'avez trouvé intéressante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bibi.